Bonjour tout le monde, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Ben voyons, Sim, ça va? C'est que j'ai vraiment... j'ai quelque chose à vous annoncer. Ben là, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air grave. C'est grave. C'est que j'ai décidé de... T'as quoi, Sim? T'as quoi? Ben oui, parle! On est là pour toi, on t'écoute. J'ai décidé de me lancer en humour. Ben c'est donc bien une bonne nouvelle. Oui. Pourquoi t'es triste? Ah non, je suis pas triste, je suis ému. C'est juste que c'est comme un... ben, c'est un rêve qui se réalise pour moi, là. Ah, mais t'as pas dit que c'était très grave? Ah, mais non, mais quand j'ai dit ça, je me suis trompé, là. C'est pas. Ah, c'est tellement une bonne idée, là. Tu nous fais toujours rire, Sim. Tu vas être super bon. C'est sûr que tu vas être bon. Ben oui, t'es le petit clown du groupe, hein? Merci, ça me touche vraiment beaucoup. Là, il pleure de joie. Je pense que oui. Ah, tu vas être le meilleur humoriste du monde. Ah oui, tant que ça. Hein? Il y a des salles de 20 000 personnes qui vont se remplir. 20 000 personnes vont se déplacer chaque soir pour venir entendre tes blagues. 20 000 personnes, c'est beaucoup, ça. Ils sont mieux d'être bonnes, mes blagues, hein? On s'en va voir le bulletin de nouvelles. On va peut-être parler de toi, monsieur célébrité. Eh oui, hein? Bienvenue aux Nouvelles Nouvelles, le seul bulletin de nouvelles qui ne vous donne que des bonnes nouvelles. Justement, en voulez-vous une bonne nouvelle? Oui, Nous sommes bientôt dans le mois de mai. eh oui. Et savez-vous que le mois de mai est le mois le plus court de l'année? Je ne croirais pas, chers collègues, c'est le mois de février qui est le plus court. Non, le mois de mai n'a que 3 lettres. M-A-I. Le plus court dans ce sens-là. Avouez que je suis un collègue espiègle. Ah oui. Et le mois de mai est justement le mois de l'activité physique. Et à l'école Boise et Fabi, en Estrie, on organise au mois de mai une course de groupe pour la persévérance. Wow! Wow, comme vous dites, wow. À l'école de l'envolée en Outaouais, qu'est-ce qu'on fait pendant le mois de mai? Je ne sais pas. Apprenez-moi. On fait du vélo, de la planche à roulettes, et de la trottinette. Le mois de mai s'annonce officiellement très prometteur. Et pour s'y préparer, allons bouger avec notre cher Phil. Le jeune prodige. Si vous avez déjà assisté à un spectacle de cirque, vous avez sûrement été ébloui parce que du cirque, c'est beau, c'est divertissant et même que des fois, c'est très drôle. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est à quel point les artistes de cirque, c'est vraiment des athlètes complets parce qu'ils sont forts et ils sont flexibles. Mais aujourd'hui, je suis à l'école Vents et Marées dans la région du Bas-Saint-Laurent et c'est une école qui est spécialisée en cirque. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous mettre dans la peau de circassiens pour travailler notre force et notre flexibilité. Ça vous tente? Oui! C'est parti! On commence avec un premier exercice. On peut se mettre à genoux au sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre une jambe sur le côté avec notre pied dans cette direction-là. On peut s'accoter par en avant et on va essayer d'amener notre pied le plus loin possible pour étirer l'intérieur de la jambe. Donc, on ramène. On y va pour une deuxième fois. On ramène. Une troisième fois, un petit peu plus loin. Ouais, ça travaille bien. Parfait. On ramène notre jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours notre pied qui pointe par là-bas. On s'accote par en avant et on amène notre pied le plus loin possible. Chacun peut aller à une distance différente pour être sûr de ne pas se blesser, de ne pas se faire mal. On y va une deuxième fois. On ramène et on y va pour une troisième fois. Un petit peu plus loin. Parfait. Maintenant, on va se coucher au sol. Et on va placer nos mains comme ça sur le côté au sol. Et on va faire des ciseaux en contractant nos abdos. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Ah ouais, ça travaille bien les abdos, ça. Maintenant, on se remet à genoux comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener une jambe en avant. On va s'amener comme ça par en avant pour bien étirer le devant de la cuisse. On peut même s'accoter sur notre genou. On reste comme ça quelques secondes. On sent que ça étire. Maintenant, on peut reculer. Et ce qu'on va faire, c'est l'inverse. On veut étirer le derrière de la cuisse. Donc, on peut s'accoter un petit peu par en avant pour l'étirer davantage. On va changer de jambe. On fait exactement la même chose. On va par en avant. Est-ce que vous êtes flexible? Oui! Ouais, je vous trouve pas mal bon, moi. On retourne de l'autre côté. Et là, c'est cette jambe-là qu'on veut étirer. Donc, on se penche comme ça, le derrière de la cuisse. Génial! Maintenant, on peut se lever. J'ai envie de vous lancer un petit défi pour travailler notre équilibre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va lever notre jambe et je vous propose même de prendre votre pied et essayer de l'étirer comme ça. C'est pas facile. OK, on essaye avec l'autre pied. Encore une fois, on le lève. Si on est capable, on peut essayer de le prendre
et d'aller comme ça. Génial! Parfait. Et finalement, pour le dernier exercice, qu'on m'apporte un cerceau en feu. Ah, il n'y a pas de cerceau en feu? Ah, c'est trop dangereux? Ouais. Vu de même, c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne idée. OK, d'abord. Sim, j'ai déjà plein d'idées pour ta carrière d'humoriste. Je veux être ton impresario. Ben quoi? Ta gérante. Ben j'ai quoi? Je veux m'occuper de ta carrière d'humoriste. Ah. Ben oui, ça te prend quelqu'un là pour s'occuper de tes costumes, de tes voyages, des salles de spectacle. Puis moi, ben je serais parfaite pour faire ça. Ça te tente-tu? Ben oui, hein? OK, je vais faire de toi une étoile! J'appelle tout de suite le Centre Bell. Ah, là, mais là, wow, moi, je pensais commencer ça plus petit, là, devant 2-3 amis dans mon sous-sol. Dans ton sous-sol? Mais là, franchement, Sim, une vedette, là, ça fait pas des spectacles dans son sous-sol! Ah, j'ai dit sous-sol! Je voulais dire stade olympique. Stade olympique, bonne idée! Oh non. Ah, mais t'as raison, on devrait commencer par faire un petit spectacle ici devant Jen puis Phil pour voir ton plein potentiel. Je m'en vais chercher ce qu'il faut. Un spectacle au Centre Bell, mais je sais même pas patiner, moi. Nous interrompons votre programme principal afin de vous parler d'une série de Force 4. Ça te dit de bouger avec tes vedettes québécoises préférées? Eh bien, ça te prend la série Pirouette de vedettes. Dans chaque capsule, tu peux suivre les mouvements de tes personnalités favorites. Oui, parce qu'il n'y a pas de mal à être un peu groupie, même que ça peut donner de l'énergie. Viens faire des pirouettes de vedettes sur force4.tv. C'est pas pour me vanter, mais on me parle encore des mouvements de danse que j'ai fait à mon bal de finissant en secondaire 5. Alors aujourd'hui, on va faire un samedi spécial danse. C'était pas tout à fait ça. Alors samedi, on va faire de la salsa. Samedi, on va faire les lunettes disco. On va faire la Macarena. Ah! J'avais pas dit samedi! Samedi, on va faire la Macarena. Là, j'espère vraiment qu'au montage, il va y avoir une petite musique. Sinon, ça va être long pour tout le monde. Hein? Vous allez mettre de la musique? Samedi, on va faire de la gigue. Samedi, on va faire des sauts comme si on était dans un concert rock. On va faire le spaghetti avec son corps. Ah! J'avais pas dit samedi. Samedi, on va faire le spaghetti avec son corps. Samedi, on va faire bouger nos genoux. Et samedi, on va faire le mouvement que mon oncle Pierre fait à tous les mariages. Je salue Pierre au passage. Et samedi, c'est terminé! On peut s'applaudir! Ah! J'avais pas dit samedi! Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Ouais! Plus fort que ça, j'ai rien entendu! Ouais! Parle-moi vite, Tim. L'autre jour, je suis à l'épicerie et j'ai remarqué à l'épicerie qu'ils ne vendent pas juste des épices. Engin, un autre blague. La semaine dernière, j'étais en train d'arroser ma plante. Non, pas celle-là, elle est pas drôle. C'était quoi la différence? Tim, mets le micro plus proche de ta bouche. Là, j'abandonne le métier d'humoriste! Hein? Mais tu viens juste de commencer. Puis le Centre Bell m'a pas rappelé, mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. On est à l'école des Jardins des Patriotes dans la région des Laurentides et aujourd'hui, c'est la récréation! Et qui dit récréation dit jouer à des jeux de récréation. Le premier jeu, la marelle. On va sauter pendant 10 secondes sur le pied. On lâche pas. Ouh, ça va super bien.
Et maintenant, on change de pied. De l'autre côté. On a affaire ici à des vrais joueurs de marelle. Excellent. Maintenant, on va faire comme si on jouait vraiment à la marelle. Donc, 2 pieds, 1 pied. 2 pieds, 1 pied. 2 pieds, 1 pied. 2 pieds, 1 pied. De plus en plus vite. On lâche pas. Et c'est terminé! Le prochain jeu, vous adorez ce jeu, le ballon chasseur. On va comme ça, position, on est prêt, on a tous un ballon dans les mains. Et là, oh! On évite un ballon, excellent. On va de l'autre côté, on lance. Excellent, on évite un autre ballon. On prend le ballon à terre et on lance. Excellent. On prend un autre ballon à terre. Attention, on reste aux aguets. Et, oh, on évite un ballon. On lance. Excellent. On rattrape le ballon à terre. On va de l'autre côté. On lance. On rattrape. Et une dernière fois, on lance le ballon. Ouais! Et maintenant, le dernier jeu, 1, 2, 3, soleil. Alors, pendant que je dis 1, 2, 3, vous faites. Excellent. Et quand je vais dire soleil, stop. Statue sur un pied, vous ne devez plus bouger, même quand je me retourne. Alors, vous êtes prêts à jouer? 1, 2, 3, soleil, c'est parti! 1, 2, 3, soleil! Ah, vous êtes forts, vous êtes forts! 1, 2, 3, soleil! OK, OK. 1, 2, 3, soleil! Ouh, OK, OK. 1, 2, plus vite! 2, plus vite! 3, oh, la tension monte! Soleil! Ah, vous êtes très bon. Eh bien, c'est déjà terminé la récréation. Et recréer la récréation, c'est pas juste le fun, hein? C'est aussi un bel exercice de diction. Est-ce qu'on l'essaie tous ensemble? Recréer la récréation. Recréer la récréation. Recréer la récréation. Et que vous êtes bon. Des fois, avant un examen, vous pouvez vous sentir un peu stressé. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour apprendre à vous détendre, à vous relaxer. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Tout ce que vous devez faire, c'est vous asseoir sur une chaise. Et là, pour commencer, on va avoir le dos bien droit, les épaules détendues et on va prendre une inspiration et expiration. Donc, on y va, on inspire et on expire. Déjà là, hein, ça nous calme. Maintenant, on va serrer le poing gauche. Là, on va le serrer très, très fort pendant qu'on inspire. Alors, on inspire. On tient fort. Et maintenant, on va expirer en relâchant notre poing. Et on détend notre main comme ça. Excellent. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, notre autre poing, on va le serrer. On inspire. On serre très fort. Et on expire en détendant notre main. Très bien. Maintenant, on va faire les deux poignets en même temps. Très, très fort. On lâche pas. Et on expire en relâchant. Maintenant, on va ajouter les bras. Donc, vous voyez, les bras très tendus, comme ça, avec les poings. Alors, on inspire. On force. On tire très, très, très fort. Et on expire. On relâche. On détend. Et maintenant, on va faire tout notre corps avec les jambes. Donc, poings, bras et jambes. On tend très, très fort, comme ça. Et on relâche. Et voilà, c'est très simple, hein? C'est pas compliqué. Vous pouvez partager ces petits trucs-là à tout le monde. Ah, ça fait tellement du bien quand on est détendu, hein?
Bon, là, je pense que c'est le temps de mettre certaines choses au clair. Fred, Jen puis moi, on a remarqué que t'étais rendu vraiment intense avec Sim depuis qu'il a décidé de devenir humoriste. C'est normal que je sois intense. Je suis son impresario. C'est moi qui gère sa carrière. Qui gérait ma carrière? Parce que je te rappelle que j'ai quitté le métier d'humoriste. Ah, mais pourquoi t'abandonnes, Sim? Voyons, t'es super bon. Oui. Mais ça me tentait pas d'être une vedette, là. Mais qui t'a dit que tu devais être une vedette? Moi, je pense que tu pourrais vraiment être une grande star. Une vedette internationale. Mais ça me tente pas d'être une vedette internationale. J'ai juste envie de faire ça dans le plaisir. Je comprends. Je m'excuse. Ben, c'est correct, là. Je sais que tu voulais pas mal faire. D'ailleurs, le Centre Bell m'a rappelé. Oui? Ils m'ont dit d'arrêter de les appeler. Oups. Bon, on va revenir au plan initial, puis ben, je vais faire mon spectacle dans mon sous-sol. On va-tu être invité? Ben, certainement. Non, c'est réservé aux vedettes uniquement. Ben, on est des vedettes dans les écoles du Québec. Mais là, moi, je parle de vedettes au Non, non, mais dans le sens, je veux dire, c'est assez clair. On Oui, est des mais vedettes. Il y a des on est faux sur des stars. affiches. Regarde,